Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Ça va? Ça va. Bon, pas trop perdu? Parce que là, tu te promènes dans les rues de Tokyo, mais tu as un scanner que l'on voit en bas à gauche. C'est une vidéo de Yakuza sur PS2, un jeu Sega, qui sort le 15 septembre, c'est de l'action-aventure, et c'est pour les 18 et plus. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, tu incarnes un jeune homme, svelte ma foi, et sportif, qui est un joli costume gris, et des belles chaussures blanches, qui est du plus bel effet, je trouve. C'est assez classe. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Alors déjà, première chose, je dois me battre, puisque tout. J'ai eu le malheur de prendre une ruelle sombre qui était en train de me déconcentrer. Pas du tout. Et donc très souvent dans les ruelles sombres, il y a des malfrats, on va dire. Donc on n'a pas trop le choix. Les combats sont un petit peu scriptés, c'est-à-dire que si on passe devant quelqu'un qui nous en veut, on doit régler notre compte. Il y a que lui qui t'en veut ou ils t'en veulent tous là? Ils sont tous après moi. Ah d'accord, il va falloir que tu les maraves tous avant de... Ouais, mais ils sont pas très puissants. Ah oui. Ah mais quand même. Oula. Donc quand on le chope, on peut lui donner des coups de tête. On peut l'écraser au sol. C'est assez violent. Pas mal. Ah oui, non, mais c'est bien. Là, je vais essayer de prendre le vélo. Ah ouais, et puis de lui casser sur la tête. Ah, non, tiens, prends ça dans tes dents. Méchant. Voilà. Ça, c'est des actions spéciales qu'on obtient, qui sont différentes à chaque arme qu'on récupère. Parce que là, comme on le voit, il y a des vélos, mais il pourrait y avoir des cajoux de pommes de terre, enfin n'importe quoi qu'on peut récupérer pour s'en servir comme arme. Ah ouais. Mais c'est impressionnant, je pensais pas que c'était comme ça. Donc par contre, sur le plan graphique, moi je trouve pas ça... C'est vachement... comment dire? C'est vachement saccadé, je trouve. C'est pas très très fluide. Ouais, surtout même plutôt quand on se déplace sur la carte. Là, quand tu vas le voir, normalement, on le voit à chaque écran, à chaque changement de carrefour. On a une espèce de petit lag, enfin un temps de latence. Donc ça gêne un petit peu, ça entrave un petit peu la fluidité. C'est un petit peu dommage parce que graphiquement, il tient la route, mais peut-être qu'on attendait plus de ce côté-là. Là, tu vois. Alors tu m'as dit... Ouais. Il y a des petits temps d'arrêt. Ouais. Alors tu m'avais dit que ils avaient essayé de faire un croisement entre GTA et Shenmue. Et le côté Shenmue, il y est pas à mon avis. Le truc c'est que c'était présenté comme ça, mais tu vois, il y a peu de boutiques dans lesquelles on peut rentrer. Bon là, celle-là par exemple, on voit qu'ils ont quand même creusé l'intérieur. Là on voit les bornes d'arcade, on voit quasiment même quel jeu c'est. Donc ça c'est assez sympa. Mais encore une fois, on peut pas vraiment interagir avec. Donc il y a peu d'interaction. Très peu de personnes avec qui on peut parler dans la rue aussi. Quand on a besoin d'informations. Les personnes avec lesquelles on peut parler ont une flèche verte au-dessus de la tête, donc sont facilement reconnaissables, et donc il n'y en a pas beaucoup. Pas énormément. Voilà. Donc là, tu dois aller... Alors là, on va sur le scanner qui a un petit carré rose. Ouais, j'y suis. Et tu dois aller chez Deborah, donc qui est un club lounge très branché à Tokyo, que je connais bien. On y va avec JM tous les samedis soirs. Ah ouais. Donc on va se prendre une petite collation là-bas, c'est assez sympa, après on danse. Et voilà, donc là, autre type d'aventure. Alors... en fait, c'est quand même, quand c'est vraiment action-aventure, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même vachement action. C'est beaucoup plus action. Honnêtement, les phases de recherche sont très simplifiées. Comme il y a peu de personnes avec qui on peut parler, on sait tout de suite où il faut aller. Les objectifs sont indiqués en rouge, donc on ne peut pas vraiment se perdre. Il y a quand même des missions secondaires, donc ça c'est intéressant. Il y a aussi des mini-jeux, jeux de baseball, il y a des phases de drague dans les bars. Donc il y a des choses qui changent, qui cassent un petit peu le rythme. Donc ça c'est sympa. Maintenant... le jeu en lui-même est plus tourné vers l'action, avec beaucoup de scènes de combat. C'est pour ça que moi je le qualifierais plus de beat'em all, parce que c'est vraiment ça au fond. Faut le prendre pour un beat'em all. Ouais, faut pas se creuser trop les méninges quand même. Non, mais bon, après on va voir que là on l'a vu un petit peu, les phases de combat sont quand même intéressantes. Il y a des bonnes idées, on le verra, il y a des coups évolutifs, donc ça c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut passer cette cinématique pour arriver directement dans le feu de l'action? On va la passer. D'ailleurs, il faut savoir que les scènes cinématiques, on peut les revoir dans la planque de Kiryu Kazuma, donc le héros du jeu. Ah, il s'appelle Kiryu Kazuma. Kiryu Kazuma. Et donc, je sais pas si je t'ai dit, on suit en fait un petit peu son périple dans le milieu de la mafia japonaise, puisqu'il sort de prison. Ah, d'accord. C'est un peu quand même à la GTA, vraiment. Oui, il y a quand même des points communs avec GTA, ça c'est sûr. Mais il y a moins de liberté. Il y a quand même beaucoup moins de liberté.
Oh, alors là, par contre, eux, à mon avis, ils vont être un peu plus durs à mettre en pièces. Bah, le problème, c'est qu'ils ont des couteaux, donc tout de suite, ça fait beaucoup plus mal. Ah, J'ai essayé de me sortir de là, mais alors les esquives, on n'en a pas beaucoup. C'est évolutif ça au niveau des coups, des esquives et tout ça. Ouais. On peut à la fin on peut pécho un peu des combos, des trucs comme ça. Là, voilà, tu vois, on peut. Là, j'ai 15 000 points d'expérience que j'ai acquis en faisant des combats. Je peux les distribuer. Donc ici, par exemple, on va voir ce que j'aurais gagné. Donc allonge ma jauge d'énergie, tout ça. D'accord. Voilà. Ok. Après, tout le reste, ça concerne plus les missions en cours de jeu, donc moins l'aspect combat. Donc on ne s'attardera pas trop dessus. Là, donc on a vu les armes qu'on récupère, on peut s'en servir pour faire des coups spéciaux en mode fièvre. Là, on va en voir un. Ah oui. Donc le tout, c'est de... Un peu plus convaincant déjà. Comment il s'appelle, Kiryu Kazuma. Kiryu Kazuma, oui. Donc, mais ils sont coriaces les autres. Ils sont coriaces. Le scénario est quand même très intéressant, l'ambiance est vraiment réussie. Donc ça, c'est, on va dire, les gros points forts du jeu. Donc rien que pour ça, ceux qui apprécient un petit peu cette ambiance seront pas déçus. J'aime bien quand tu lui donnes un coup de couteau, ça fait pouic, pouic. Tu les as eus? Un petit peu, non, il y en a encore. Il en reste un. Allez, vas-y. On peut récupérer un peu n'importe quoi. Des fois, il y a des sabres japonais, il y a des katanas. Ouais, des choses assez sympas au niveau des armes. Mais on peut pas les garder par contre. Enfin, on peut en acheter quand même. Donc on peut faire quand même pas mal de choses. Bah écoute, je pense qu'on en a vu un petit peu sur Yakuza. On pourra peut-être refaire une autre vidéo à un moment donné. Ouais. Je sais pas que c'est ce que je te disais là, il y avait une scène d'infiltration qui était pas mal, mais j'ai plus la sauvegarde, donc ça malheureusement c'est râpé. Et ben on peut refaire une vidéo dès que tu as réussi à avancer un petit peu, si tu veux, on fait une vidéo et puis. Si j'ai un truc sympa, on en refera une. Bon, cool. Bon, en tout cas, on est content de vous avoir montré cette vidéo de Yakuza qu'on a enregistrée avec nos petites mimines. C'est sur PS2, c'est un jeu Sega, ça sort le 15 septembre et c'est pour les 18 et plus. On a un bel écran. Ah, voilà. J'ai eu peur qu'on se quitte sur un bel écran noir. Bon, et ben écoutez, on vous dit merci beaucoup. Restez à l'ombre parce qu'aujourd'hui il fait du soleil. Je sais pas comment, j'espère que c'est comme ça chez tout le monde. Et puis jouez bien, jouez intelligent et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut.